dashboard glow through the side window. I looked to the landscape flying by and saw my face reflected in the glass, hovering on all the dark fields we pass. Each rubber tire of our Cutlass Supreme is pushed by a fire of gasoline. And a locomotive runs across the highway through the fields. Watch the black smoke now, it billows, then blows back. A phantom rising from the stack, a feather in a stovepipe. HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. À HEC Montréal, la MSC, Maîtrise des sciences en gestion, vous propose 18 spécialisations dont management, économie, affaires internationales, logistique, technologie de l'information. Renseignez-vous sur le microprogramme en analytique d'affaires énergie ou celui en exploitation de données en intelligence d'affaires. Date limite d'admission, 15 septembre. Tous les détails sur hec.ca. Et vous, jusqu'où irez-vous? Du 4 au 6 septembre au Quartier Latin, rue Saint-Denis, Oomph, Festival d'art émergent. En collaboration avec les Trois Brasseurs, te propose 3 jours complètement gratuits de musique, art urbain, peinture de rue, danse et plus encore. En spectacle extérieur, Karim Ouellette, Groenland, Poirier, Surfing Lions, en plus de Mystère Valère, À la Claire Ensemble, des anticipateurs et de posters lors de la soirée VIP Choc du vendredi 5 septembre. L'horaire complet sur oomph.ca. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. C'est l'heure des scatophiles, à Dildwill pis McBurnfield. C'est l'heure des scatophiles, à Dildwill pis Brazil Chill. Scatophiles, les scatophiles, scatophiles. C'est maintenant ou jamais. Ah, bien vu! Écoutez tout le monde, bienvenue tout le monde au Scatophile! Yeah! Le rendez-vous. Comment ça va, tout le monde? Ska. Le rendez-vous ska de Choc FM pour tous les fans de ska. Je suis très content, j'ai le panel le plus ska en ville. Autour de moi. C'est le ska de le dire. Alors vous êtes bien avec Ska Mexica. Ah oui? C'est avec lui qu'on est. Oui, depuis déjà plusieurs années. Et autour de moi, j'ai DJ Scaphandre. Oui, monsieur. Yes, sir, DJ Scaphandre qui nous fait toujours plonger dans les abysses du ska. Oh oui, j'ai amené plein de bonnes tunes aujourd'hui. Très content. J'ai André Péloquin. Yes, en show ce soir, Alex en 97. Voilà. Alex. J'ai Grande Tantouse. Comment ça? Le Scavoir, oui. Le Scavoir absolu. Le Scavoir absolu. J'avais pas de jeu de mots, moi. On n'avait pas dit, hein. Ben, j'ai improvisé le mien. Là, moi, je suis le justicier du ska. OK, parfait. Wow. Et on a avec nous, très content, on a une légende de la musique québécoise, Pierre Harel. Bonsoir. Est-ce que je peux me présenter? Oui, allez-y, monsieur Harel. Pierre Harel, parolier d'Offenbach.
de Corbeau et de Corbac. Oui. Avec Offenbach, j'étais là de 71 à 73. On a sorti les albums Soap Opera, Mettons, je vous enlève vos notes, mais Synchrone de Néant, ainsi que Bulldozer. Oui, des classiques. Des classiques. J'ai hâte de voir c'est quoi ça, le ska. Mais je vous le dis tout de suite, je suis pas favorable du tout. Ah, moi, je pense qu'on va vous faire changer On va d'idée. vous convertir. Vous allez triper, monsieur Vous Harel. savez pas ce que c'est et vous aimez pas ça? Ouais. Ok, parfait. Comme ça, moi. Ok, bon. C'est vraiment cool. Vous êtes le fun, c'est très ouvert. Alors, j'ai quelques nouvelles sur la planète Ska. La planète Ska tourne, Yes! tourne tout le temps, évidemment. Et à une vitesse folle. Ah oui. C'est folle. Ça en donne mal au cœur. Parce que le Ska, c'est pas juste un mode de vie, c'est aussi des cuivres et des trompettes. Pick it up, pick it up, pick it up. Alors, excusez-moi. Alors, Howard... On s'amuse beaucoup en studio oui, avec oui. le ska. Ouais, c'est ça, le Ska, quand même. Le ska, ça rend de bonne humeur. Howard alias Locomondo, Kingston, Roots Ska, Stresslight Manifesto, Yum Yum Orange et Scapharnaum, seront Scapharnaum, Scafon Festiska. Mais là, tu dis-tu des phrases, là, ou tu jammes, là? Non, c'est des nouvelles brèves de Ska. ok, ma répète, commence. Ok. Howard alias Locomondo, Kingston Rudiesque Ska, Streetline Manifesto et Yum Yum Orange seront au Scapharnaum, Scafon Festiska. Ça, un méchant- manquez pas ça. C'est un méchant virlangue. Sur la côte est des États-Unis durant tout le mois d'octobre, alors manquez pas ça. C'est le rendez-vous des scatophiles. Ça, Après, d'une évidemment, l'émission d'aujourd'hui. insignifiance, là. Non, mais attendez d'en entendre. là. En 73, je revenais de m'acheter des bottes avec Wezo. On était allé à Petite Italie, chez Stefano, des belles bottes en cuir importées de Vérone. Oh, ouais. Là, on arrive au bar, Gérald me dit « Harel, on a besoin d'une toune pour mettre sur Bulldozer. » Ben, j'ai sorti la méthode Harel d'écriture. Je me suis bandé les yeux. Ah ouais, là. J'ai allumé une chandelle, à peu près à 1 mètre de moi, et là, j'ai tendu la main, et j'ai écrit les premiers mots qui me sont sortis de la tête quand ma main a touché la flamme. Et c'est comme ça que j'ai écrit « Ma main au feu ». Ah, je pensais aïe. Je pensais aïe aïe. Ouais, moi aussi. Ah, c'est vrai que ça aurait été un bon punch. Ah, Ça aurait monsieur été un Harel. bon punch. Faut changer ça sur vos notes. ben, Je vais ouais. l'écrire. Aïe aïe. Pourquoi vous êtes venu à cette émission du Ska, monsieur Ariel? Parce que Je sais plus ce que je fais. Ok, parfait. Une fois, j'ai parlé avec le bassiste des Cowboys Fringants pendant 1 demi-heure Oui. pour me rendre compte que c'était Louis-Jean Cormier. Et c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, vous irez voir sur mes chroniques. Parce que je suis allé les lire, mes chroniques. Avez-vous un blog? Ça, Oui, c'est j'ai pas- un blog. Oui, sur Canoë, Bon. je crois. Une fois, là, je parle comme Léopold. J'arrête. Ah, c'est correct. Une fois, je suis dans mon auto, j'ouvre la radio, j'entends quelque chose, je me dis, hey, ça me rappelle le bon vieux Joy Division. Finalement, c'était quoi? Joy Division. Les 3 accords. Bamboula qui appelait ça. Je me souviens de ça. Je l'ai lu, cette chronique-là. Ah, mais vous aimiez ça, Joy Division? J'ai appelé John McGale. C'est des vrais chroniques. Vous avez réellement écrit ça? Oui. Si, bon. C'est surprenant, quand même. Vous irez voir, je vais le poster. Vous écrivez des chroniques dans lesquelles vous confondez des bands. Ouais. Mais ça, c'est fâchant. Ok, ouais, dans ces fâchants quand ça arrive, c'est sûr. Tchikidap. Écoutez, nouvelle un peu plus triste. Le Squatswear Happy Ska Straw se sépare après 23 ans de après 23 ans de ska. Oh. Mais tout n'est pas perdu car le bassiste Happy Smiley Joe Ska va se joindre au Scandinavian Scarmageddon. C'était le meilleur. Mais le bassiste, c'est le plus important. Oui, évidemment, dans le band ska, c'est plus important après le gars au cuivre. Ils entament une tournée européenne de 2 ans. On leur souhaite bonne chance. Ensuite de ça, Goldfinger, Citizen Fish de Mighty Mighty Boston, Subs, Animal Chin, The Aquabats, The Donkey Show, Lost Kung Fu Monkey, Lost Fabulous, Cadillacs seront au Saskatchewan Reggae Sun Ska Festival qui se tiendra le Mais ça, 28 novembre. C'est un seul groupe, là? Non, c'est Non, c'est 8 plein de bands. groupes. là, ça, Ok, ok. ouais. Mon Dieu, c'est... Faut suivre, là, faut suivre. Mais qu'est-ce oui, que mais t'entends? il articule pas à matin. Mais non, mais écoutez, alors le mois de novembre sera très chaud en Saskatchewan. Ouais, j'ai hâte. Et en terminant, On y va dessus. le Ska 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 Squattoir lancera son 14e album
C'est ça qui est écrit. C'est mes nouvelles brefs, oui. C'est des vraies nouvelles. Là. Ben oui. Vérifiez pas après. Là. Ça vient de la planète Ska. La planète Ska ne cesse pas de tourner. Le Ska Scatoir lancera son 14e album. Bon, attends un instant. Un Scat au téléphone. Scalo. Un scatophile qui se manifeste. Je sais pas si je prends les appels à cet épisode-là. Scalo. Oui, allô, vous êtes au scatophile. Oui, ici, Olio. Coolio. Ici? Coolio? Olio. 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 Olio Iglesias. Olio, c'est mon nom de scène de Ska. Oh! OK. Bonjour, Olio, ça va? On est content de te voir. Ben ouais, excusez-moi d'appeler, c'est peut-être pas le bon moment, mais là, j'aurais plus de batterie, sinon. Ouais, le Ska, c'est pas trop payant. Ouais. C'est Julien qui m'a demandé d'appeler parce que je suis membre fondateur d'un groupe de Ska. Je sais pas si vous voulez que vous en parle. Ben oui. Oui. Ben oui. Si ça parle de ce qu'on veut le savoir. C'est ça. Oui, je suis membre fondateur du groupe Hans Caddy, ça pense, c'est deux affaires. En ce qu'a dit, puis ce qu'elle pense. C'est deux affaires. C'est bon, Ouais, ça. c'est deux affaires. Ça, c'est bien C'est trouvé. anciennement le Ben, avant, j'étais avec mon père, puis c'était ce café-là, elle. Ouais. Oui. C'est ça aussi, c'est Mais, bon. c'est ça. Julien, je pense que t'as des questions pour moi, ou... T'as peu, là. Ben, je peux m'auto-questionner, si tu veux. Je sais pas sous les yeux, là, mais... ben, écoute, qu'est-ce que le Ska a fait pour toi dans ta vie? Ah, ben, le Ska, ça m'a permis de m'acheter ma première voiture, puis de l'utiliser à fond. Sinon, c'est pas mal ça. Ben, c'est déjà beaucoup. Okay. Est-ce que le Ska, c'est juste une musique ou c'est aussi une mentalité? Honnêtement... Wow. Ben, c'est juste une musique. Mais même encore là, c'est plus quelque chose qui ressemble à de la musique. C'est même pas une musique. Non. C'est plus. Ben, moi, j'ai jamais aimé vraiment la musique. Moi, dans la vie, sais-tu ce que je voulais faire? Non. Avec les gars qui partaient les manèges en ronde. Ben, mon père me disait que j'avais pas cette ambition, mais moi, je trouvais que ça avait de l'air beau, puis au moins, j'aurais vu au moins un accident de montagne russe dans ma vie, j'imagine, à la longue. Ouais, t'as réussi à voir un accident de montagne russe. Ben, ouais, c'est mon petit côté pervers. Il y en a qui font pire, là. Oui, il y en a. Ben oui, ben oui. Pas vu de même. Ben oui, c'est ça. Ben, le Ska, c'est ce qu'on Ouais, fait nous au pire. autres, avec ce café-là, elle, pas avec Hans Caddy, puis ce café, c'est deux affaires. On était supposé faire la première partie de Phil Collins. Oh, Oh, wow. De Phil Collins, c'est quand quand même. même. Ouais, puis là, on s'est entendu que ça n'a pas rapport. Mais il était cool, Phil, qui nous a invités dans la loge, puis je me suis pourri de fromage, mon gars. C'est une belle anecdote de tournée, ça. Ben oui. Ah oui, ah, il pourrait. Le lendemain, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'était dur. C'était très dur. Oui, mais. Puis il est comment, Phil Collins, en personne? Il est petit. Il sent un peu la Sambuca. La Scambuca. La Scambuca. C'est un homme massif, Phil Collins. Non, c'est pas un massif, c'est Lio. Non, en tout cas. Bon, On entend mal au téléphone. Puis en terminant, écoutez, des projets futurs pour la band, un album. Ben oui, l'album. Ouais, on pense de faire hypothéquer notre maison. Ah ouais, ça, c'est un bon move. Là. Faut puis, donner, tu sais. Mardi prochain, si ça vous tente, le band va être au cinéma Quartier Latin, on va aller voir Sin City. Ah, c'est un bon choix, ça. Je l'ai vu en fin de semaine. Ah oui, t'as aimé ça? J'ai beaucoup aimé ça. Bon, tant mieux, tant mieux. Ouais, c'est qui tu parles, là? C'est DJ Scaphandre. Et moi, j'aimerais ça si tu m'envoyais ton album, là, puis je le ferais tourner sur les platines. Aïe, 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 c'est un petit peu au-dessus de mes moyens, là. Ben, je peux aller le chercher aussi. Ben, j'aimerais mieux pas, OK? En tout cas, pense-y. Quand t'auras de quoi, là, moi, je te fais tourner, puis ta carrière peut se propulser là, dans les profondeurs du ska. Parfait, parce que si je peux vous laisser avec une petite Maxine. Absolument. Ben oui. Ouais, quand tu penses au ska, c'est déprimant. Ben, merci beaucoup, Olio. C'est profond, ça. Ouais, ça fait plaisir. Écoutez, là, c'est cool. OK, bye. Je veux dire de parler à quelqu'un. OK, bye. Je pense à ça, DJ Scaphandre. J'aimerais ça t'envoyer mon dernier album solo. Ah ben, ça me ferait plaisir de... Arel Rock Ma Vie. J'ai hâte d'entendre ça. Sorti en 2005. Puis qui en a parlé? Personne encore. Ben, toi. Moi, j'ai essayé, mais même là, j'ai effacé mon billet. Mais y a-tu beaucoup de cuivre là-dessus? Non, pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des c'est peut-être pour ça. Il y a du cuir, par exemple. Je sais pas si ça s'approche. Ouais, mais c'est une petite lettre qui fait toute la différence. Des bottes de cuir. Je me suis acheté des nouvelles bottes, les amis. Oui, elles sont belles, hein? Ouais.
Ça a dû coûter cher, des bottes comme ça. Ils sont écœurants. Écoute, ben, on t'a raison, on peut pas les voir. Non, c'est merci beaucoup, M. Ariel. Alors, en terminant donc ma nouvelle brève, le Ska Quatuor lancera son 14e album, Trumpet, Ska and Trumpet. On dirait que tu parles pas. Non, je parle. L'exercice fort attendu des fans fera suite à leur dernier album de Ska Took My Baby Away, qui s'est vendu à plus de... qui s'est vendu à plus de 55 exemplaires. Ça, un de ces 55-là, c'est moi. Hein. C'est un excellent album. Semble-t-il qu'il reste encore plusieurs exemplaires de la version limitée de l'album. Alors, si ça vous intéresse, les fans... Alors ça se trouve bien dans les bacs. Le Ska Quatuor. On va continuer avec DJ Scaphandre, parce que le ska, c'est bien beau en parler, mais c'est le fun d'en entendre aussi. C'est comme Corbax. Ouais, Scarback. On peut sentir Marjo, hein, vous savez. Oui, on la sent. On la sent fort. Hein? Je regarde la vidéo sur YouTube où je la sens. C'est ça. Le vidéo, elle tombe en bas du stage. Ça, c'est un beau moment. Aïe aïe! Oui. Peux-tu le mettre sur notre page Facebook? J'ai oublié ton nom. Le justicier du ska. Le justicier du ska. Tu peux le mettre sur notre page Facebook. Marjo qui tombe en bas du stage. Ce serait... Oui. Un beau moment de vérité. C'est un mot J'ai dit ça, Marjo, c'était cœur. Ça, c'était rock. Je sais pas si ça vous a remarqué les bottes qu'elle porte sur cette vidéo-là. J'ai jamais remarqué. Ils sont écœurants. Avez-vous un fétiche de bottes? Non. Ben, c'est cool, là, ça ne dérange pas. Alors, DJ Scaphandre, qu'est-ce qu'on écoute? Oui, ben écoutez, moi, là, j'ai plongé dans les profondeurs du ska et je vous invite à prendre une grande respiration et à faire de même. Ça, c'est tout nouveau, tout chaud. C'est le band de Scameleon. Qui est sorti il n'y a pas si longtemps, là, ça fait moins de 10 ans, un cover de What is Love de Hathaway, mais en ska, fait comme elle aurait dû être chantée. Alors, on écoute ça au Scatophile. Yeah. Ça va embarquer, checkez bien ça. Moi, je suis là. Oh yeah, la bonne baisse, la bonne baisse. J'ai hâte au cuivre. Ah, ça s'en vient, ça s'en vient. What is love? Oh yeah! Allez, on est dedans, là. On nage. C'est le party en studio chez les Scatophiles. Oh non. Un bout de drap. C'est du up-tempo, ça. Oh oui. Puis, Monsieur Ariel, comment vous trouvez ça? Je trouve ça bon. C'est bon, hein? Oh! Un nouveau scatophile est parmi nous. Avez-vous d'autres tunes ska, DJ Ska? Ah oui, j'en ai d'autres, là. Il y a plein d'affaires qui sont sorties, là, cette semaine, puis dans les 15 dernières années, là. Ben, sur la planète ska, c'est hier, ça. Ah oui, la planète ska, le temps est pas pareil, hein. Le temps passe moins vite. Une autre bonne affaire là, pour les amateurs de métal qui veulent devenir des scatophiles, il y a le groupe Wisecracker avec un tréma sur le A qui nous a sorti son cover de Master of Puppets. Et ça, c'est excellent. Oh yeah! Oh non. Tellement mieux que l'original. Il n'y a plus de raison d'écouter l'original. Ben, c'est que ça refait sortir l'intention de l'auteur. Exactement, qui essayait de communiquer maladroitement, mais là il n'y avait pas les bons outils. Voilà, ça manquait de cuivre. Je l'ai toujours dit, moi. Ça me rappelle la reprise de Alléluia de Jeff Buckley. C'est vrai, ça. Ah oui, oui. En parlant de Master of Puppets, il y a une compilation qui est sortie qui s'appelle Metallica, qui est A Ska Tribute to 80s Metals. Parfait pour nous, ça, les scatophiles. On va aller chercher ça. Ça promet. S'il y a une chose que les scatophiles mangent, c'est bien un char de ska à chaque matin. Tant qu'on peut mettre la main sur du ska, les scatophiles, on est content. Ça tombe bien parce que le ska, c'est nourrissant, c'est plein de calories pour les oreilles. C'est insupportable.
Ah, ce bout-là était carré. Fait que ça, c'est les Wisecrackers. Fait que là, pour tous les anciens métalleux qui sont maintenant rendus scatophiles, garochez-vous pour acheter ça. C'est disponible chez tous les bons disquaires. Yeah! Pick it up, pick it up, pick it up! Jusqu'à fond, Hey, Cèdre Blanc d'Amérique nous écrit qu'il nous écoute en mangeant ses spécial ska. Oh! Le déjeuner des champions. C'est très ska de sa part. Peut-être une qu'on va écouter en fermant les micros, là, une dernière. Ouais, on va s'en mettre une toute récente, toute chaude. On a un appel. Oh, un appel. C'est peut-être un ancien métalleux converti. Vous êtes bien au scatophile? Hello, it's the Destroyer. How are you, guys? Vous êtes qui, vous? Le Destroyer. Ça a l'air bien violent, ça. Yes, because I listened to the music you put on, and it was called Obey, and it said Obey Your Master. So I thought I should give it a call and told you that you should really obey the Master. Ah, ben c'est une fine observation de votre part, Destroyer. Notre seul maître, c'est le ska. Oh, yes. Hey, cool guys. Have a nice show and don't forget to be ska. Bye, guys. OK, bye. Thank you very much. Très ska comme appel. On est très contents. Ah oui, ça fait du bien notre belle énergie du ska. Bon, okay. Ben, écoute, là, j'en sors une là, vraiment, vraiment récente. Là, ça vient d'arriver là, il y a 45 secondes. Wow. Oh, c'est très ska. Ouais, c'est Beebs and Her Moneymakers qui nous offrent leur cover de Wrecking Ball au scatophile. Oh non. C'est déjà meilleur que l'original. Tellement meilleur. C'est tellement positif. Ben oui, il n'y a aucune nudité dans celle-là. Non. Au contraire, il y a des chemises hawaïennes trop grandes. Et voilà. Et des fedoras. Une belle voix. Ah, c'est ça. Oui, vous êtes bien au scatophile. Oh oui, trompez-vous pas. On va vous laisser là-dessus quelques minutes et on revient avec du ska et encore du ska. Chausser les crampons. Walked away, I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls, and all you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. I just closed my eyes and swore. Let me crash it in a blazing ball, and
C'est Stéphane Niel du groupe Yellow Molo. Et chaque samedi, quand je suis pas en train de dormir parce que j'avais un show la veille, donc chaque samedi, j'écoute les scatophiles. Puis je pleure un peu. Donc chaque samedi. On est très contents. Stéphane Niel de Yellow Molo nous a envoyé ça. Donc, ça, là, c'est touchant. Stéphaniel. Ça va reprendre pour Yellow Molo. On est content. On a André Péloquin qui écrit dans le Voir pour la musique, je sais pas quoi. Bra! Ouais, ben juste sur le ska. Oui, juste sur le ska. Faut mentionner qu'André porte en ce moment son t-shirt des Planet Smashers. Yes! Pick it up. Stomp Record. Ouais, en sueur, je sens le fontaine, je porte mon t-shirt de Planet Smasher, je suis au cégep. On est là. Ouais, mais t'es au scatophile. Je suis au scatophile. Yeah, man. La seule émission qui est bonne à Choc après l'émission de soccer. Non. Oui, allez-y. Je peux y aller? Oui. Je viens aujourd'hui avec une chronique historique sur le ska. Je vais vous parler en fait de personnages du ska. Et je viens avec un avertissement aussi pour Julien et Maxime qui, tout d'abord, bravo pour votre succès à Musique Plus. Mais attention, car comme ces personnages du ska qui s'en viennent, on peut se brûler trop près du soleil du succès. On commence dès maintenant. Vous en parlerez à Gérald. Gérald Boulet. Gérald Boulet. Ah, tu l'appelles Gérald? Moi, j'ai le droit de l'appeler Gérald. Pas vous autres, les gars, j'aimerais l'appeler Est-ce que le film Jerry, tu l'appelles Gérald ou tu l'appelles Jerry? Je l'appelle Gérald. OK, monsieur Harel, oui. Respect. Votre cœur d'animal pis tout. On y va avec un premier personnage. On commence en douceur avec Donald Lautrec, de son vrai nom, Donald Bourgeois. C'est pas vraiment un chanteur ska, mais il a quand même chanté Manon vient danser le ska. Il est au ska ce que Lucien Francaire est au rap avec le Rapabilly. Une parenthèse gênante. En plus de Manon vient danser le ska, on lui donne aussi un autre succès ska qui s'appelle tout simplement C'est le ska. Donald Lautrec a un parcours particulier. Il a commencé dans un duo d'acrobates sur trampoline. Ensuite, il a été éclairagiste. Pendant un bout de temps, il a été aussi garde du corps de Michel Louvain, qui lui a permis d'accéder au monde du spectacle. En 67, il a été choisi pour interpréter la chanson thème de l'exposition universelle, qui était composée par Stéphane Venn. C'est quand même pas mal, ouais. S'en suivit un paquet de reprises en français de hits anglophones comme A Whiter Shade of Pale de Procol Harum, qui lui a renommé Le jour du dernier jour. Il a aussi animé à la télé, bien sûr. Il a été aussi producteur d'émissions de télé comme Charivari. Et double jeu. Et en novembre 2009, le saviez-vous, il est revenu avec un album qui a été reçu. Oui, il y a eu quelques 2009. Articles et c'est tout. Depuis 5 ans, on attend toujours un signe de vie du père fondateur du ska au Québec, Donald Lautrec. C'est mon principal compétiteur. Vous avez encore des compétiteurs en ce jour? Quand j'ai sorti mon album Félix Leclerc en colère en 2002, j'avais approché Donald pour faire une collabo, il m'avait dit non. Et ça, je l'ai jamais pris. Il voulait rester dans l'ombre. On a tous été surpris quand il est revenu en 2009. En effet, les deux sont compétiteurs de bottes maintenant. Moi, je l'ai acheté son album en 2009. Est-ce que par hasard... J'étais déçu, il n'y a pas de ska. Il a renié le genre! Il n'y a aucune reprise de ses vieux succès. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Grosse gaffe. Honte, monsieur Lautrec. Même si c'est pas ce cas, est-ce que par hasard, DJ Scaphandre, t'aurais des tunes de son album de 2009? Ouais, je sais pas si on voulait vraiment en entendre, mais oui, j'en ai. En attendant, je vais vous parler d'une autre icône du ska tragique. Il s'appelle Dickie Barrett. C'est ou c'était le chanteur, j'ai pas trop poussé ma recherche, des Mighty Mighty Bosstones. Groupe ska. Selon ma nouvelle brève de tantôt, les Mighty Mighty Bosstones seront au Saskatchewan Reggae Sun Ska Festival. Ben non, mais puisqu'on est dans les blocs de show, les Planet Smashers seront à la BO de Valleyfield le 13 septembre. Valleyfield! Excellent. Ben c'est ça, mais les Mighty Mighty Bosstones, ils roulent encore, on va vous en parler tantôt. C'est un groupe ska de troisième vague, on leur doit notamment le hit The Impression That I Get. C'est un groupe qui a connu un succès considérable. Si votre définition de succès, c'est du monde qui crie ska à la radio. Ska! Et aussi être figurant dans le film Clueless comme étant le band de service. Encore là, Julien, intervention du succès en 2003. Le groupe ralentit ses activités et décide même de prendre une pause
Et Nirom va vraiment annuler sa tournée tout juste avant le concert de fin de tournée à leur maison. C'est un petit peu paresseux. Pendant la pause du groupe, Dickie Barrett va devenir animateur de radio. Il va être envoyé d'ailleurs de la station Indy 103,1 à Los Angeles pour des raisons nébuleuses selon Wikipédia, mais encore une fois, j'ai pas poussé ma recherche. Il a aussi été présentateur de l'animateur du Jimmy Kimmel Show pendant quelques années, donc Jimmy Kimmel. Pour les fans de ska qui se demandaient, mais son collègue saxophoniste Roman Flesher, qu'est-ce qui est arrivé à lui? C'est vrai, Roman Flesher, J'avais noté ça. Il est pilote d'avion. Alors, poursuivez vos rêves. C'est pas même lui piloter des avions que faire du ska, je te dirais. En effet. Ben, c'est le même genre de kick, là. Tu montes aussi haut. Exactement. C'est ça. Je comprends le rapport, là. Ça nous mène dans les mêmes stratosphères. Depuis quelques années, le groupe est revenu à l'action, a sorti 2 albums. Ils sont informés en 2007, c'est ça, ils ont sorti 2 albums depuis, puis j'ai pas de punch pour conclure, là, ils ont sorti 2 albums. C'est bien assez, là, 2 albums. 2 albums dans le monde du ska, c'est comme 10. Voilà. Je viens de penser à quoi, vous me direz si vous êtes d'accord. Ouais. Ça se peut-tu que l'apogée du ska, ça a été avec le film Basketball, alors que Real Big Fish était le house band? Moi, je pense que ça a été comme l'époque. Fait que le ska a piqué en 98. Ben, moi, personnellement, moi, je suis jamais redescendu. Moi, je suis resté là. Ben, on l'est tous, plus les scatophiles. Dans notre cœur. On est en 98. Oui, et là, je vais vous parler d'une dernière figure qui est un grand fan des scatophiles. Je parle de Stéphaniel de Yellow Molo. Mine de rien, Yellow Molo, on leur doit bon nombre de petits hits au Québec. Parmi ceux-ci, notons Gros Zéro en 99, clip où des collègues journalistes et animateurs comme Penelope McQuaid et Sylvain Cormier jouent de petits rôles dans le vidéoclip pour une raison inexplicable. D'après moi, le groupe leur a fait du chantage. En 2001, le groupe revenait à la charge avec sa reprise assez tendancieuse Merci du Petit Castor. Clip où les membres du groupe se déguisaient en personnages de la fameuse série. Quel flash! J'ai vu que Musique Plus jouait souvent le clip parce qu'il dure 1 minute et 20. Et voilà. Fait qu'il bouchait tous les trous, ce clip-là. En même temps, clip philosophique parce que ça répondait à la question qu'on s'est tous posé un jour. Si je me déguise en Petit Castor l'Halloween, vais-je scorer? La réponse est non. Mais il y a un truc qui est quand même intéressant. Scorer, attention. Oui, un truc quand même intéressant. OK, en 2004, et respect pour ça, le groupe lançait un album, Show Business, déjà là, peut-être que je vous l'apprends. Mais sur cet album, on retrouvait une pièce qui dénonçait l'Empire québécois. C'était maladroit, mais quand même couillu pour un groupe presque underground. Et c'était 2 ans avant le fameux Puits sans fond de Vulgaire Machin avec Je suis abonné au Journal de Montréal, qui écorchait également l'Empire médiatique. Est-ce que Yellow Molo aurait influencé Vulgaire Machin? Clairement. Est-ce que Vulgaire Machin écouterait du Yellow Molo? Ce sont des plagiats. Pas de questions gênantes. J'ajouterais à leur parcours que Yellow Molo sont name-droppés dans la tune de Kevin Parent. Vrai? Oui, c'est vrai. Ouch! Ça m'a surpris parce que c'est plus des contemporains un peu. Là. Yellow Molo, il reste tout le temps contemporain. Oui, c'est ça. Eux autres, ils ont une carte rester contemporain sans frais. Là, puis DJ Scaphandre, il décroche pas. Moi, les amis, je suis déjà tombé en amour pendant un spectacle de Yellow Molo avec une fille qui s'appelait Sabrina. Non! Comme la chanson. Et je lui ai demandé son nom à l'époque, au moment où il jouait la tune Sabrina. Je m'appelle Sabrina. Un coup de destin. Qu'est-ce qu'elle fait, là, Sabrina? Elle est encore en J'ai jamais revu. Non, elle venait de l'extérieur de la ville, tu sais, évidemment, j'étais plus jeune. Avez-vous couché ensemble? Non, mais non, ils sont tenus la main. C'est un amour pur. On a skanké ensemble. On a fait beaucoup plus que faire l'amour. L'amour ska, c'est peu. Le ska, c'est meilleur que le sexe. Tous les scatophiles vous le diront. En 2009, le groupe a lancé un autre album, mais comme une des pièces s'appelle J'adore t'aimer, j'ai pas poussé plus loin. Et aujourd'hui, je vous l'apprends, je suis presque sûr, le site web du groupe 1 est toujours actif, mais 2 s'est fait pirater et personne s'en est rendu compte. Sans blague. Si vous allez sur le site de yellowmolo.com ce matin, en dessous de la photo du groupe, vous allez retrouver un lien qui mène vers le American Pervert Tube. Et si vous cliquez dessus, vous allez voir de la porn. Non. Là, je suis pas content, là. Franchement. Alors, les scatophiles, attention au succès, il pourrait vous brûler. Et vous menez vers la porn? Et vous menez vers la porn de il va sans dire que Décideret va... que les scatophiles vont mettre le lien sur la page de Décideret. Cliquez pas dessus, s'il vous plaît. Ne cliquez pas. On le met là, puis cliquez pas. De la porn sur Internet, on aura tout vu. Merci beaucoup, André Péloquin. Alors, on peut trouver tous les 2 jeudis dans Le Voir, c'est exact? Oui, c'est ça, exactement. Et en ligne aussi, une nouvelle ska, par exemple, tous les jours. Le ska n'arrête pas de tourner. DJ Scaphandre, spin-nous 2-3 tunes de ska, mais pas au complet, s'il te plaît. Ben oui, parce qu'il y en a tellement, on n'a pas le temps de tout écouter, là, faut se dépêcher. Ben là, en ce moment, inspiré par la chronique d'André, j'ai la version des Kingpins de Manon vient danser le ska.
Ça, là, c'est tout chaud. C'est sorti en 98, fait que ça vient à peine. C'est encore super actuel. Regardez comme ça s'écoute bien. Un groupe prometteur de Montréal. Ah oui, écoute, ils travaillent fort sur leur deuxième album. C'est prévu pour 2020. Ça s'en vient vite sur la planète Ska. Un opus. Mais sinon, là, j'ai découvert sur YouTube, parce que j'ai pas pu mettre la main sur leur album, parce que c'est un band japonais, mais il y a quelqu'un qui a filmé sur YouTube leur prestation live. Le groupe s'appelle Squeeze et il nous chante Skarma Chameleon. Et là, ça, c'est excellent. Moi, ça faisait longtemps que j'attendais que quelqu'un reprenne cette chanson-là. Je me disais, voyons, Skarma, c'est malade. Regardez-moi ça, l'énergie du groupe. Remarquez la qualité sonore. Ouais, ben c'est un enregistrement live par un téléphone dans un show. Je m'en excuse, là, mais s'il y a des gens au Japon qui voudraient m'envoyer l'album, contactez les scatophiles à Choc FM. Yeah. Regardez-moi ça. Ils ont presque pas d'accent, c'est malade. On dirait les vrais, là. Meilleur que l'original. Ah oui, franchement, bien meilleur. Puis, je me suis laissé dire que Boy George, lui-même, en son temps, était un fier scatophile, hein? Fait que je vois des liens, moi. On n'en doute pas. Il paraît qu'il avait tout le temps les deux mains dans le ska. Il en mangeait. Ah, ouais. Hey, je pense que j'ai jamais ri autant pendant une émission. Par les scatophiles. Fait que ça, c'est le groupe Squeeze. Ah, ouais. C'est vraiment bon. Et pendant qu'on est dans les covers, parce qu'il y en a quelques-uns, il y a The Skunks qui ont sorti il y a pas longtemps du tout, là, ça vient tout juste d'arriver, c'est presque dans les années 2000. La version ska de YMCA, et ça aussi, ça se faisait attendre. Regardez la belle énergie. YMCA. Voilà. Oh yeah! On pense toujours qu'il peut pas rendre plus joyeux quelque chose et il y arrive. Il arrive toujours. Il pousse la limite. C'est une des nombreuses forces du ska. Ouais, c'est toujours plus un. Ça et les cuivres. Ah, bah boy. Parce que nous, on s'en se calisse pas. Oh, que non! Au contraire. On porte la flamme. Monsieur Harel, on a une question sur Facebook. Monsieur André-Philippe Doré demande: pourriez-vous demander à Monsieur Harel de revenir sur l'événement qui s'est déroulé il y a 17 ans au Café Rigolo? Oui. Je compte faire mon doctorat d'histoire. Oui. Je compte faire mon doctorat d'histoire du Québec sur cet homme fascinant. Et je crois bien que cette anecdote de danseuse qui avait une queue flasque et blafarde pourrait être un tournant marquant de sa vie. Bon. C'était avec le groupe Corbac. Excellent groupe, d'ailleurs. Vous avez réellement réponse à ça? Oh my God! On était en train d'écrire pour l'album Améroc du Nord. Et là, j'étais avec Marjo. Elle venait de s'acheter un serpent. C'est jaune, les un petit serpent jaune. Elle s'en est pas bien occupée. Hein. Elle voulait l'utiliser pour les shows. Okay. Ça, c'est un bon Et flash. là, on se ramasse, la gang de gars, hein, tu sais, on voulait aller aux danseuses. Ah oui, c'est des choses qui arrivent. On hein, s'en gars. va aux danseuses, et là, on est là, on boit, puis on dit, Marjo, va danser, va danser. Ben là, Marjo, comme elle se dénude un petit peu, il y a son serpent qui est sorti de sa braguette de cuir. Oh non. Et là, les gens ont pensé que c'était son pénis. Ben voyons donc. Les gens. C'est incroyable. Ils ont tellement l'esprit tordu, les gens. Est-ce que les médias en ont parlé? Je m'en rappelle pas. Jamais ils en ont parlé, ils ont eu peur. Avez-vous couché avec Marjo? Et son serpent. Et son serpent. Oh. Un silence qui Pour en avoir dit long. votre réponse, vous avez juste à écouter mon album Tendre Ravageur. On va prendre ça pour un oui, on l'écoutera pas. Alors, merci beaucoup. Est-ce que c'est un vrai nom d'album, Tendre Ravageur? Depuis tout à l'heure, Sorti en 1988. On dirait un nom de méchant. Mais d'où? Dans les Amiratons, mettons. Attention, c'est le Tendre Ravageur! Les Émiratons. Alors, on continue avec Nico Ska. Le Scavoir. Le Scavoir. Le Scavoir absolu. On n'a pas ton Ska thème, là, malheureusement. Ah, mais, c'est pas grave. J'en ai pas besoin. Là, c'est déjà assez scatifiant ce que je vais vous dire. Oh! Toi, t'es là chaque semaine depuis maintenant 20 ans pour nous ska, vulgariser le ska. C'est qu'en fait, tu sais, le ska, comme vous savez à chaque semaine, le ska dépasse la réalité, le ska dépasse la vérité. Ça, c'est vrai. Et là, je suis là pour faire tomber des murs parce que dans mes recherches, je vérifiais et puis tout ce qu'on a partout dans les livres d'histoire sur Internet, c'est, bon, le ska a commencé en Jamaïque dans les années 50, blablabla, c'est ennuyant, c'est ennuyeux. Et c'est totalement faux, en fait.
on peut retracer le ska jusqu'à, écoutez, je vais pas vous vendre la mèche tout de suite, mais jusqu'à très loin, même avant l'histoire, considère l'histoire humaine. Moi, j'avais cru voir que c'était les années 50, les origines du ska, en fait. Mais non, ça date de la préhistoire. Non, ça date de la préhistoire, le ska, et on va refaire un peu quelques étapes de cette histoire cachée du ska, et qui tend à démontrer, en fait, que le ska fait partie un peu de la réalité elle-même, et que c'est une expression, justement, de cette joie de l'attraction des corps dans l'univers. Moi, j'ai entendu dire que ça avait commencé avec l'homme de Ska-Magnon. Est-ce que je me trompe? Il y a eu cette période-là, effectivement, mais on va essayer de commencer plus proche, parce que les gens sont souvent sceptiques, sont incrédules. Je suis d'accord avec toi. Donc, il faut commencer avant. Où est-ce qu'on va? On va se retrouver durant les batailles napoléoniennes. Donc, quand Napoléon s'en allait à Waterloo, bien confiant de pouvoir vaincre la Prusse. Il y avait ses pantalons de pyjama. Et puis, en fait, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un conseiller militaire du tsar qui s'appelait Dimitri Skamanov et qui, lui, avait eu une idée de faire des tentatives de guerre psychologique. Donc, il avait utilisé plusieurs trompettes de cuivre et les petits tambours pour faire la marche. Et avec des beats beaucoup plus endiablés et un son du tonnerre qu'on connaît qui caractérise le ska. Syncopé, là. Oui, syncopé, c'est qu'il y avait des changements de rythme. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que là, les armées françaises qui étaient habituées à un rythme régulier, monotone, ennuyant, étaient un peu pris au dépourvu et ont été complètement désorganisés, ce qui a permis... ce qui a permis, effectivement... Ils ont-tu parti un pit de skank? Et là, oui, il y en a même certains des Français pris d'un bonheur incontrôlable se sont mis à danser de manière désorganisée sur le champ de bataille. Et là, les autres qui étaient prêts et qui avaient des casques leur protégeant les oreilles ont pu rentrer dans l'armée française et ça a été la défaite de Napoléon à Waterloo. Sinon, Napoléon ne devait pas être content, là, regardant ça. Il a été déprimé. Les gars, non! Et on pense que ça aurait participé au fait qu'on connaisse pas les aboutissants de cette bataille-là, de l'usage du ska et de la mauvaise réputation du ska, de quel on vit encore aujourd'hui, malheureusement, nous, les scatophiles. Beaucoup de discrimination envers les scatophiles. Alors, la racine du racisme... Non, la racine de la haine du ska remonte encore plus tôt et remonte, en fait, à l'origine de toute notre culture occidentale, c'est-à-dire la Grèce antique. C'est Alexandre le Grand. Il y avait un auteur, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelait Sophocle, qui a écrit... Sophocle, qui a écrit plusieurs des grandes tragédies grecques. Et il était en train d'écrire Oedipe, la grande tragédie ironique grecque. Et puis, il essayait de réinventer un peu le cœur grec, qui était dans chaque pièce de tragédie. Et il a dit, c'est trop triste, cette pièce-là, c'est l'ironie de la tragédie ultime. On peut pas mettre des paroles là-dessus, il faut mettre de la musique. Donc, tu t'en vas, là? Il a, avec des tubes de bronze qu'il a donné au cœur, et puis il leur a demandé de souffler à l'intérieur et d'essayer d'accélérer le rythme quand on s'approche vous connaissez l'histoire d'Oedipe. Du climax. Dès qu'il s'approche de chacune des révélations, d'accélérer le rythme et de faire une espèce de rythme en danger. Et il avait donné un nom à cette méthode, c'était l'élanskatos, qui signifie en grec vraiment ironie tragique, en fait. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Parce que quand il a fait la première représentation avec le chœur musical, les gens riaient dans la salle, étaient heureux, ça dansait. Il était trop avant son temps. Et le monde n'était pas prêt. Il y a 4000 ans, il y avait une ironie qui passait, mais c'était pas la bonne. Donc, ils ont fait une orgie pour célébrer tout ça. Et puis, les critiques ont dit que la musique était excellente, mais la pièce était ridicule. Donc, il est retourné au chœur et il a participé à dénaturer un peu l'idée du ska. Et c'est resté encore une fois... Je me souviens qu'Aristote en avait beaucoup parlé. Oui, dans les tragédies, il a parlé justement, mais ça a été dans les fragments qui ont été perdus et qu'on a retrouvés dernièrement. Du moins, c'est ce que j'ai cru voir scanner sur un site. Scanné. Au nom de Scatena. Écoutez, c'est partout. Ce qu'on garde, par exemple, des dips, c'est vraiment l'expression qu'on utilise maintenant dans le monde du ska. Cette chanson ska est tellement bonne, je vais m'arracher les yeux puis tuer mon père. C'est de là que ça vient, ça. C'est de là que ça vient. Ben mon Dieu. Ça vient
vient de là. Hey, là, Et on en puis, apprend beaucoup. avec Combien de fois j'ai Scatophile. entendu ça dans cette chose-là? Je vais La passer semaine dernière. par-dessus l'époque des Scromagnons, parce que on dirait que c'est du savoir commun, là, Ouais, tout le monde c'est le vrai. sait. Ben, les Donc, scatophiles sont au courant. Ben, c'est ça. En fait, c'est sûr. pas les Homo sapiens sapiens qui ont inventé, c'est l'homme de Néandertal qui avait déjà en Europe inventé le ska. Ouais, Et ouais. puis bon, Puis le bout où on les se Européens reproduit. ont rencontré les Scamérindiens puis qu'ils leur ont Ben, passé le écoutez, ska. Ça, c'est connu. là. C'est primal, hein. C'est quelque chose que parfois la culture va venir écraser, mais en fait qui est là, qui est présent, qui ressurgit à toutes les époques. Alors, on vous rappelle que le ska a 65 000 ans. Un dernier petit point, en fait, ça irait même jusque, ça dépasserait l'être humain, et c'est ça qui est fascinant. Dernière découverte, très très récente. Écoutez, je pense que c'est la semaine dernière, je suis tombé là-dessus. C'est pas encore confirmé, mais on aurait trouvé en Alaska un squelette fossilisé d'un type de dinosaure qu'on n'avait encore jamais rencontré Hey, c'est et capoté. qui semble avoir, écoutez, il semble avoir un bec qui pouvait se déplacer, un bec qui ressemblerait à un trombone. Oui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il pouvait faire, s'il pouvait produire un son avec ça ou si c'était pour attraper les animaux. Et ce qui est étrange aussi avec ça, c'est que sur le devant qui a été imprimé dans la roche, on dirait qu'il porte une cravate et des Bermudas. Une mince cravate. Et on l'a appelé c'est le Scatosaurus, donc le scatosaure pour faire rapide. En Alaska. Et on pense que peut-être si on balance, c'est de la spéculation, on s'entend, mais qu'il aurait pu, selon la forme de son corps et la vitesse de son rythme cardiaque, produire un son rythmé en se déplaçant. Qui aurait donné ça aux âmes. Si je croyais à l'évolution, je dirais que c'est notre ancêtre à tous. Mais écoutez, je dirais on est tous ancêtres du ska, là. Ouais, mais non, le ska est l'ancêtre de tout le monde. Et l'ancêtre de tout le monde. Ben nous, ça fait déjà 23 ans qu'on parle de ska à Choc FM, quand même. Les scatophiles, ça date pas d'hier. Hein? Écoutez, il y en a toujours eu des scatophiles. La 2 millième émission des scatophiles. L'univers va finir sur un beat de ska, c'est certain. Le ska, c'est tellement positif que même Nicolas est pas plate quand il en parle. Il faut le faire, Moi, j'apprécie ça. Merci beaucoup, Nicoska, de Scavoir absolu est en vous, mais scatophile. Voilà. DJ Scaphandre, peut-être 2-3 tunes que tu joues pas au complet, puis on continue avec le justicier du ska. Ah oui, ça va me faire plaisir. J'ai des belles affaires. Il y a des gens qui disent que le ska, c'est juste une affaire de cover puis qu'il n'y a jamais de tune originale qui a été inventée. Ben moi, je vous dirais, c'est complètement faux. Regardez cette chanson-là que j'ai jamais entendue avant. Ça s'appelle Timber. Entre parenthèses, ska cover, et ça vient... c'est tout chaud, là, ça, c'est sorti il y a pas longtemps, là, ça vient du groupe Party Like It's, 3 petits points, et regardez-moi ça. Oh, c'est très ska, ça. Super ska. Et la planète ska continue de tourner. Ah oui, ça tourne. Hey, on peut s'imaginer, il y a 65 millions d'années, et un dinosaure qui se déplace sur ce rythme-là. En faisant ce bruit-là. Ça réchauffe le cœur. Le cri du scatosaure. Regardez-moi ça. L'hiver va être chaud, scatophile. Oh oui. Sur les pentes de ska. Du ska de fond. Moi, j'aime mieux le ska de fond. Regardez-moi ça si ça chauffe. Ah! Et parlant d'hiver chaud, Party Like It's, 3 petits points, a également fait la chanson originale The Boys of Summer, entre parenthèses, ska cover. Ils mettent ça dans tous leurs titres. Hein, ouais, c'est assez courant. Ben, c'était pour que ça fonctionne sur Napster. Là. Ouais, c'est ça. Discover. Oh non. Moi, je pense que ça vient de Discover. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Là. Imaginez Napoléon là-dessus. Là, ah oui. Qui regarde ses armées, découragé. Il dit, je viens de frapper mon Waterloo. Voilà. Mais en même temps, il sourit. Il ne peut pas s'empêcher d'être heureux. Ouais, vous, là, M. Pierre Harel, là, est-ce que vous aimeriez qu'on reprenne de vos pièces en formule ska? J'y pense depuis tantôt. Ça serait bon. J'ai justement une pièce sur mon album Corbeau 85 Hôtel Univers. Ça se ferait très bien, ça. Hein? Elle s'appelle Route de cuivre. Ça pourrait être Route de cuivre maintenant? Route de cuivre. Ça serait malade, là. Très bien pensé. Moi, j'aimerais ça être producteur là-dessus, là. Hey, c'est un deal. C'est bon.
Là, j'aimerais ça skanker avec vous autres, les gars, mais mes bottes m'en empêchent. C'est des nouvelles bottes, je suis en train de les casser. Non, mais. Ça, c'est pas un bout de Monsieur facile. Harel, vous devriez vraiment collaborer avec DJ Scaphandre et son étiquette de disque Scaphandre Cassette Records. Ouais, ça serait un honneur. Une belle C'est association. excellente idée. Ah ouais. Bah, pour du ça me demande moins d'albums que ça, de toute façon, voilà. Hey, mais vous savez, hein, avec Pierre Harel, parlez-moi pas des 3 accords. Il les connaît pas. Il les connaît pas. Je les connais pas. Je sais pas de quoi vous parlez. Ça donne rien d'y en parler, il connaît pas ça. Dernière tourne rapidement, jusqu'à fendre. Ouais, écoute, je vais y aller avec l'excellent Hommage à Mario de Yellow Molo. Je pense que c'est un incontournable. Tout chaud, sorti en 2001 seulement. Alors, pour les amateurs de jeux vidéo, ça s'écoute bien. C'est un petit 48 secondes bien investi. Ça, c'est pas un cover non plus, là. Non, c'est une chanson composée comme ça, hommage à Mario. Là. Mario, c'est leur voisin, je pense. Une chanson qui a failli déchirer le groupe, d'ailleurs, parce que Stéphaniel ne chante pas. Il était pas content. Oh yeah! Hein? Ah, on dirait là, qu'il vient... On dirait que le chanteur comme a été touché par une étoile puis qu'il se met à accélérer, là, c'est fou. Là. Bon à trompette, Nika. Ah ouais, le justicier ska. Je connais sa trompette. Ben, le justicier ska, justement, on va continuer avec toi. Comment vas-tu? Ah, ça va, à cause, ça va ska, donc ça va bien. Ben oui. Mais ça va pas si ska que ça. Ah, ok. Non, dis-moi pas qu'il y a des problèmes. Ben, vous savez, avec mon rôle de justicier de l'Internet et de justicier du ska sur Internet, ça arrive que je suis confronté. J'ai besoin. Probablement quotidiennement. Oui, j'ai besoin, Ouais. j'ai besoin pour l'équipe de me salir les mains pour vous, pour régler des pépins qui arriveraient sur Internet par rapport au ska. Ça en prend des scatophiles qui se salissent les mains. Exactement. Hey, j'aurais jamais Pas juste les souliers, hein. Ah non. Ceux qui me suivent là, sur Facebook le savent déjà. Je suis un des pseudo-justiciers du web. Hein. Ça m'arrive. Ça prend beaucoup de temps à tester des épées. Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, je me prends. Je dirais que ça arrive peut-être 3-4 fois par année où est-ce que je me dis, je vais prendre une cause. Puis là, je peux la traîner sur des semaines et voire des années. Est-ce qu'on pourrait dire que tu prends une cause puis t'as pick it up? Exactement. Jusqu'à temps que ça se réglé. Puis là, sans prétention, je pense que j'ai un talent dans la vie. Puis c'est que je suis capable de faire sentir à quelqu'un qui est crétin si le besoin s'en fait sentir. Fait que moi, je suis dans l'impression qu'on peut pas faire ça, justement. Ben, c'est pour ça que je m'ostine le moins possible sur Internet, parce qu'on dirait que tu peux pas le faire réaliser à l'autre qui est épais. Ben, comme j'avais entendu à l'émission des Si et des Raies, c'est plus pour éduquer les autres autour qu'à la personne en question. Intéressant, d'accord. Ben, dans le cadre de notre spécial scatophile, je pense malheureusement que je vais avoir besoin de ce talent-là. Puis je vais également avoir besoin des auditeurs affamés de bons ska. C'est parce que j'étais sur la grande toile du web, les internets, puis je suis tombé sur un forum complètement outrageux sur le site imockery.com. La discussion s'intitule sur le forum, ok, écoutez ça, là, vous allez peut-être tomber en bas de votre chaise. Why does ska sucks? Voyons donc. Okay. Les scatophiles veulent pas entendre ça. Non, c'est dégoûtant. une publication qui a mené à une discussion de pas moins de 55 messages. Okay? J'espère. 55 messages C'est tout? entre le 2 février 2003. Julien, t'avais 20 ans cette journée-là. J'arrive pas à croire que je dois encore défendre le ska. T'es encore vivant. Ça aussi. C'était le jour de la fête des 20 ans de Julien, ainsi que donc entre le 2 février 2003 et le 14 août 2003. Ça veut dire que pendant approximativement 7 mois, là, il y a des 6 à 7 mois, il y a des gens qui ont parlé contre le ska sur Internet. 55 messages en 7 mois. Ouais. Là, ça a roulé, là. C'était en feu, là. Ça a roulé. Le responsable de cette horrible publication porte le nom d'utilisateur Kino, K-I-N-O-T. Et il a donc intitulé son billet Why Does Ska Sucks? Puis son message consiste à une émoticône de bonhomme sourire qui s'interroge, suivi du mot Why. Ça c'est pour lancer la discussion. Ah ouais. Bon, déjà là, ça m'a mis en tabarnak. Ben, c'est tendancieux un peu. Belle ouverture d'esprit. C'est toute la condescendance exprimée par une question. Ben oui. Dans sa tête à lui, là, à Kino de marde, là, c'est même pas de savoir si le monde aime ça ou non. Pour lui, c'est une affaire classée. Le ska, ça suce. Ouais. Mais ce qui m'a vraiment démoli là-dedans, c'est que c'est toute l'approbation qu'il a reçue de la part de la communauté. Incroyable. Incroyable. Un crétin dit quelque chose, il y aura d'autres crétins pour l'appuyer. Là. Exactement. Dont un certain Loghat qui disait, to quote NoFX, we don't play ska anymore, we don't play ska anymore, we don't play ska anymore because it sucks. So why does ska sucks? It just does
and it hella does. Franchement. I blame the use of the trumpet, so that's the answer. Ska sucks because of the trumpet. Au contraire, on aime ça. Sur quelle planète ils vivent? Sûrement pas sur la planète Ska. Clairement pas. Sur la planète déconnectée. Il y a zéro signal, là. D'ailleurs, le signal doit plus se rendre depuis assez longtemps parce qu'il dit 95% of all ska sounds the same. This is why it sucks. Ça, c'est faux. Hein. It's the same three chords progression passed around like a cheap whore in a homeless shelter. Il a pas écouté grand-chose parce que juste qu'on a fait jouer aujourd'hui, il y avait-tu 2 tunes qui sonnaient pareil? Absolument pas. On a fait jouer plusieurs tunes. Ben oui. Oui, ok, oui, ça non, pas c'est arrêté. Non, c'est quelque chose qui ressemble pas à une tune de ska, c'est une tune de ska. C'était une longue tune, mais c'est des univers, là. Chaque tune est un univers. J'étais pas attentif, c'est pour ça. Kirkis écrit OK, here are my reasons for why ska sucks. Number 1, it's fucking gay. Just listen to it. Les propos homophobes, ça, non. Comment ça encore qu'on associe la scatophilie à l'homosexualité? C'est n'importe quoi. Écoute, là, on est quand même en 99. À moins qu'il parle de ça rend joyeux. Ah, peut-être gay dans ce sens-là. C'est tellement je pense joyeux. qu'en anglais, non, parce que le number 2, c'est the way you dance to it is gay. Et joyeux. Ouais, c'est vrai. OK, ouais, peut-être. Ouais, je All comprends. the kids who listen to go to ska... All the kids who listen to ska go to ska shows thinking they're all hardcore and shit. I bet half of them have to be home before 10 p.m. Il n'y a rien de mal à ça. C'est ça, une bonne nuit de sommeil. On va à l'école le lendemain. Les meilleures heures de sommeil, c'est avant minuit, maman disait tout le temps. C'est vrai. On se couche tôt, on se lève tôt. I could play ska music while on multiple drugs. On pourrait dire ça pour jeune musique. Je le croirai quand je le verrai. Je le croirai quand je le verrai. C'est pas si facile, là, jouer du trombone. Non. Sa dernière 5. Too happy for its own good. If anyone acted the way they do while at a ska concert in public, I would kill them. Ben oui, mais... Ben là, c'est violent, là. Mais oui, il aime pas le bonheur. C'est trop le fun. Tu sais, c'est ça le défaut. Ceux qui vont à un show de Slayer, ceux qui vont à un show de Corbac. Ouais. Mettons. Mettons. Penses-tu que s'ils agissaient comme ils font au show dans la vraie vie, on serait pas dans le pétrin? Voyons donc. C'est un exutoire. C'est ça. C'est un show. Voyons. Si tu veux voir la vraie vie, reste chez vous. Eh boy. Et le dernier argument, c'est un gars qui dit The one and only. J'étais content parce qu'au début, son message commence I'm neutral towards ska. Donc la personne est neutre. Ok. C'est dur à croire, mais c'est pas mon genre. It's not my type, but I don't hate it. Donc j'étais content. Puis là, il a dit qu'est-ce que j'aime pas, c'est les poseurs qui vont au show de ska qui agissent comme s'ils étaient des personnes dark et déprimées. Mais moi, the ska makes me feel like humping a man's ass. Pourquoi pas? C'est une mauvaise chose. C'est pas de problème. Ça le rend heureux, tant que l'autre veut aussi. Évidemment, oui. C'est ça, faut que ça soit consentant. Bon. Mais est-ce que tu as répondu sur le forum? C'est ça l'affaire, c'est que là, tout ça, c'est scandaleux. Puis moi, je compte bien 11 ans plus tard, faire régner la justice et rendre ce putain de web un peu plus vivable. Puis je vais avoir besoin des auditeurs pour ça, des auditeurs des scatophiles à la maison. Oui, vous allez m'aider à composer une réplique à ce forum qui est dégueulasse. Vous allez me donner vos meilleurs arguments en faveur du ska. Puis moi, je vais piger là-dedans. Puis je vais faire revivre après 11 ans d'attendre ce forum-là et je vais vous en redonner des nouveaux. Sur la planète ska, c'est 11 minutes. Mais on devrait même donner à nos scatophiles l'adresse et on pourrait les submerger de... Exact. Si vous voulez d'ailleurs... Inonder ce forum, les scapoter. Si tous les scatophiles pouvaient se donner la main, je pense que ça changerait le monde. Exact. On va essayer de lancer un mouvement, de repartir ce thread-là puis de régler les... On lance le défi. Oui. Tous ceux qui écoutent cette émission vont aller sur le lien et envoyer un message un message positif. Ça va les remettre à la place. Il faut que ça soit en faveur du ska, pas contre nous les scatophiles. Non, faut que ça soit positif. Voilà, ils vont être submergés. Les scatophiles, on attend au moins 13 messages. Minimum. 10, je serais content. 13, ça serait parfait. Je serais impressionné. À 3, on a gagné. Pour aider les gens, il y a des statistiques que le ska sauverait au moins 20 000 personnes par année. Donc, c'est quelque chose à utiliser. Vous l'avez entendu. C'est principalement en Chine, mais quand même. Ça compte. C'est quoi ta source pour cette... Moi, j'ai mes sources. Ok, parfait, d'accord. Le ska sauve 20 000 personnes par année. Fait que tu cherchais un thread sur le ska, puis ce que tu as trouvé plus récent, c'était en 2003. Ouais, la planète ska. En fait, c'est juste ce que j'ai trouvé de plus récent qui m'a scandalisé le plus. En fait. Moi, c'est parce que j'ai pour mon dire, les gens pensent qu'ils sont à l'abri de ces choses-là après 11 ans, puis tout. Là. Mais un vrai justicier du web, là, toutes les causes sont bonnes. Là, absolument. Faut que tu répondes de tes actes. Tu sais, 11 ans plus tard, ça rend pas la cause
choses moins Non, nobles. non. Comme on dit, à grand pouvoir correspondent de grandes responsabilités. Et voilà. Ben, C'est ça. sous les belles Et paroles voilà. de M. Harel, on va se laisser, nous, la planète Ska, évidemment. Sur la planète Ska, 1 heure, c'est 1 minute. Tout ça a passé très, très vite. Ah ouais. Je suis très content. Merci beaucoup à Yol, le gars qui a appelé tantôt. Là. Julio. Julio. Merci DJ Scaphandre, André plaisir. Péloquin. Yeah, je suis sur ICQ pis sur MySpace, guys. Il est sur MySpace, si vous le cherchez. Sur Nico Ska, qui nous vulgarise le ska depuis maintenant 23 ans. Le justicier du web et Pierre Harel. On est très contents. Bonne chance avec vos Le bottes. Destroyer aussi. Le Destroyer, voilà. Puis DJ Scaphandre, laisse-nous avec un peu de ska, une dernière chanson. Ben oui, on va y aller avec Skank Redemption qui va nous chanter Party Rock Anthem. C'est tout chaud, ça vient de sortir. non! Ici Bernard Pivot. Voilà. Et alors, la planète Ska n'arrête pas de tourner, guys. On a... Ici Bernard Pivot. Point. Chaque fois que j'ai envie d'une vigoureuse dose de ska, virgule, je ne manque pas d'écouter avec délectation, point de suspension, les scatophiles, point d'exclamation.